J'imagine que vous faites du basket. Oui. On a 10 minutes à Et donc on a les mêmes règles à observer, sauf qu'on est en fauteuil. La particularité de basket fauteuil, c'est qu'on nous autorise la reprise de dribble. Vous connaissez? Oui. Voilà. C'est la seule faute autorisée. Du coup, ce n'est plus une faute. Alors, les principes sont simples. On roule une fois, deux fois. Quand on a la balle, on prend un dribble. Quand on n'a pas la balle, on peut faire autant de rolling qu'on veut. Dès que je fais la passe, je peux rouler comme je veux. Mais dès que je reçois la balle, la contrainte est une fois, deux fois, quelle que soit la direction, l'aller ou retour, avant ou arrière. D'accord? Et les règles restent les mêmes. Hein? Maîtrisez le fauteuil. Si vous voulez aller à gauche, vous bloquez la roue gauche, vous pivotez avec la main droite. Si vous voulez aller à droite, vous faites le contraire. D'accord? Par exemple, le fauteuil basket, c'était compliqué parce qu'il faut coordonner les mains et les pieds. Parce que quand on a la balle dans les mains, c'est un peu compliqué de pouvoir diriger le fauteuil et tout ça. Non, il y en a, vous avez plus. Attends, mais c'est juste de marquer un point. Ouais. 2-0 pour les filles. Le but du jeu, de la sensibilisation, c'est de vous faire prendre conscience que au-delà du handicap, la vie peut continuer. La preuve, moi je suis handicapé, mais je travaille. Je suis interprète à la cour. Je suis professeur d'une langue africaine qu'on appelle le lingala. Donc ça veut dire que je peux vivre malgré le handicap. Le regard que vous devez porter sur les personnes handicapées doit être celui-là. C'est vrai qu'il est handicapé, mais il a une vie, il peut bien vivre. D'accord? Il est possible pour les personnes valides d'accéder à la pratique handisport et c'est combien? 2 personnes par an? 2 personnes par équipe. C'est possible aujourd'hui? C'est possible. Ouais. Donc si vous êtes tenté un jour de faire du basket fauteuil, vous avez des clubs dans l'Île-de-France, vous pouvez jouer. Ouais. Ici, départ entre les deux plots. Ensuite, passage ici entre les deux plots. Ensuite, c'est un petit slalom. Donc contrôlez bien. Attention, la piste est un petit peu en dévers, donc on contrôle bien. On est par deux, ce qui fait que la personne qui est avec soi assure la sécurité. Allez Maria, nous aussi on va réussir. Attends, c'est bien. Alors, Je l'ai fait un petit peu serré exprès. Super. allez vas-y, va voir, enchaîne. Vous marchez là-bas. Il y a une partie qui est allée, vas-y, je te laisse. Allez Grégoire. C'était assez compliqué de gérer en même temps le fauteuil et voir où on allait et pour la vitesse et tout dans le parcours là, c'était vraiment compliqué de en même temps tourner, puis ralentir, puis re-accélérer. Enfin, c'est difficile à... En fait, je trouve ça on doit être content puisque des fois on a été un peu obligé de se lever et de marcher avec nos pieds. Et donc faut être heureux de ne pas être en fauteuil roulant ou aveugle, quoi que ce soit. Comment ils font les gens pour passer sur les trottoirs s'ils sont seuls? Comment ils font? C'est un apprentissage généralement lorsqu'on est nouvellement accidenté. Au niveau de la rééducation, on apprend comment manipuler le fauteuil. Bon, le fauteuil de ville n'a pas de roue anti-bascule. Hein. Ça permet de se cabrer et les 2 roues de devant décollent et puis vous arrivez à franchir les obstacles comme ça. Ça sont les fauteuils de compétition. Vous voyez bien que les roues sont inclinées. C'est fait pour la compétition. Les fauteuils de ville ont les roues un peu parallèles, droites comme ça. Et ça permet d'avoir une assise correcte pour ne pas tomber.
justement, si on cherche une balle de façon latérale comme ça. Les pieds et les roues vous permettent de garder l'équilibre. Je ne sais pas si vous regardez le handisport, basket, tennis. Voilà, ils ont aussi des chaises comme ça. Parce que ça permet la rotation. Ouais. Pour les pivots, ceux qui sont en basket fauteuil, pour les pivots, ça facilite la rotation. Tout droit, tout droit, tout droit. À droite. Non, tout droit, tout droit. Non, attends, recule. Recule. Ah si, vas-y. Vas-y, viens. Là, je vais à gauche. Non, ouais, tout droit. Comme ça. Ouais. À gauche. Là, voilà. Maintenant, tourne-toi d'un quart pour que tu sois face. Comme ça. Ouais. Ensuite, maintenant, avance un peu tout droit. Ensuite, là, il y a la poutre. Donc, fais un grand pas en avant. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Bravo, et voilà. Ensuite, et maintenant, monte sur le tapis, ouais. Pied, vas-y, avance, encore. Et là, il y a la marche, enfin, il y a le truc. Vas-y, descends. Voilà, c'est bon. Vas-y, viens. La poutre, mets tes mains bien devant. Encore tout droit encore un peu. Voilà, là, tu sens la poutre. Vas-y, hop, tu passes, et t'as réussi, bravo Josh. Continue. Non, pas là. Là, tu peux passer, cours, Max. Cours très vite. Ah là, il va pas confiance. Baisse. Non, va un peu vers la gauche parce que là, tu peux pas passer. Non, mais là, il y a une poutre. Moi, je trouve que c'était super aussi pour le parcours ou aussi les yeux bandés parce qu'en fait, ça faisait aussi une espèce de complicité entre les deux personnes, celle qui guide et celle qui est guidée. Et du coup, c'est sympa. Comme on en est aux impressions, dis-nous un peu, toi, tes impressions, le fait d'avoir vu un certain nombre d'élèves pratiquer l'activité basket. Bon, au départ, ils appréhendent un peu, mais après, ils se prennent au jeu et puis ça devient parfois n'importe quoi. Mais ça, c'est entre nous. C'est la preuve qu'ils s'adaptent au jeu et qu'ils éprouvent ces mêmes sensations. Le problème est, moi, plutôt la question que je vais leur poser, vous nous regardez en tant que personne handicapée, mais lorsque vous êtes mis en situation de handicap, qu'est-ce que ça vous a fait? La sensation était énorme, alors que c'est quand même un sport réservé aux handicapés. Mais c'est bien que tout le monde ait l'accès à ce sport parce que déjà il est génial, mais en plus c'est bien qu'on puisse l'essayer comme ça. Après, on peut avoir la même sensation que les handicapés, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sport fait pour eux. C'est super, on peut beaucoup s'amuser, mais c'est quand même difficile parce que pour manier les fauteuils roulants, c'est quand même compliqué. Mais du coup, ça doit être compliqué pour eux, mais quand même, ils peuvent beaucoup s'amuser parce qu'on peut quand même faire du sport et c'est bien qu'on puisse quand même faire du sport, même quand on est handicapé. J'ai trouvé cette expérience très bien, mais j'aimerais pas du tout être en situation de handicap car vivre toute sa vie en fauteuil ou être aveugle, c'est quand même très très dur. Alors, il va non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même la vie au quotidien peut t'amener à un jour être en situation de handicap. Par exemple, tu fais du foot, oui. Tu peux avoir une entorse et avoir des béquilles. À ce moment-là, tu auras besoin qu'on t'aide, non? Oui. Tu auras des béquilles. Maintenant, il y a trois façons où on peut se retrouver handicapé. D'abord par accident, la maladie et la vieillesse. Quand tu seras bien vieux, mon ami, tu seras obligé d'être porté par lui. Tu vois? Par deux personnes. Alors vous avez fait appel au comité handisport pour mettre en place une sensibilisation autour de la pratique sportive adaptée. Dans quel objectif alors? Alors l'objectif c'était de sensibiliser les élèves, de leur faire changer leur regard sur le handicap, pas seulement en voyant des vidéos, mais aussi vraiment sur le terrain, en pratiquant et percevoir un petit peu leurs ressentis, leurs sensations sur les types de pratiques aussi liées au handicap. Ouais. Alors la plupart des élèves sont déjà habitués au handicap puisqu'il y a une classe Ulysse qui existe depuis maintenant combien de temps? 2 ans, c'est la 2e année. 2 ans.
Et comment ça se passe, l'adaptation de cette classe et le regard des élèves valides au niveau de leurs camarades handicapés? Ça s'est bien passé, il n'y a pas de différence. Dans la cour, ils sont mélangés avec les autres. Il n'y a jamais eu de remarques ou de soucis. Il y a quelques cours où ils sont intégrés dans des classes ordinaires, comme on dit, où ça se passe bien aussi. Ouais. Et vous qui avez donc observé et regardé un peu les élèves, comment vous avez trouvé cette opération, cette sensibilisation aujourd'hui? Je crois que c'est vraiment une très belle réussite. Ils sont vraiment très, très enthousiastes. Et en plus, le fait d'avoir Maxime avec eux, qui les a guidés, qui les a aidés, ils sont vraiment, vraiment ravis de cette expérience. Donc merci, merci à vous. Et c'est une opération qui va certainement être renouvelée avec la classe Ulysse. Oui, on espère bien. Merci à vous. Non, c'est intéressant. Merci.